Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel. Vous savez qu'en ce moment je suis un petit peu prise de nostalgie et j'avais envie de continuer sur ma lignée de vidéos un peu comme en bon vieux temps. Et aujourd'hui je voulais vous proposer un tutoriel 100% MAC puisque c'est vraiment la première marque de maquillage à laquelle j'ai été littéralement accro. J'ai collectionné les produits MAC pendant des années. Quand j'étais maquilleuse pro, j'utilisais quasiment que des produits MAC, donc j'ai vraiment une belle sélection de produits puisqu'en plus j'avais la réduction pro, donc du coup c'était des produits qui étaient plus facilement accessibles pour moi grâce à ça. Donc voilà, c'est vraiment une marque que j'adore, qui restera à tout jamais très chère à mon cœur. C'est une marque que je continue à adorer, qui fait des produits vraiment absolument géniaux et je trouve vraiment dommage qu'on n'en entende plus autant parler qu'avant. Donc je me dis que vous proposer cette petite vidéo aujourd'hui, ça vous permettra peut-être de redécouvrir des produits de chez MAC que vous avez oubliés peut-être et qui pourtant sont absolument fabuleux. Très brièvement avant de commencer, je voulais mentionner que quasiment tous les produits que je vais utiliser dans cette vidéo sont disponibles sur le site Joli Moi, sur lequel j'ai en ce moment un code promo qui donne droit à moins 15%, donc je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est un super site qui propose plein de marques différentes, pas que la marque MAC, que ce soit du maquillage ou des produits cosmétiques. Il y a aussi beaucoup de marques green, c'est un site que j'adore, donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller le découvrir et comme je disais, je vous ai mis le petit code promo en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous voulez faire quelques économies. Donc je reste égale à moi-même, hein. On va rester comme d'habitude dans des tons un peu nude et je vais vous proposer donc un make-up facilement portable tous les jours que moi je porte au quotidien. Donc si vous préférez les choses un peu plus extravagantes, vous ne trouverez pas votre compte dans cette vidéo, vous pouvez voilà, quitter tout de suite. Pour les autres, on va commencer tout de suite. Donc la première chose que je vais faire, c'est appliquer ma base à paupières qui est la base Prep and Prime. Donc comme vous pouvez le voir, j'arrive vraiment à la fin, là, faut que je m'en rachète un tube. C'est vraiment une de mes préférées parmi toutes celles que j'ai eu l'occasion d'utiliser au cours de ma vie et j'en ai testé un sacré paquet. Et en plus le tube dure une éternité, enfin franchement en l'utilisant presque tous les jours, je crois que ça fait peut-être 2 ans que je l'ai. Donc c'est voilà, un très bon rapport qualité-prix et elle fixe vraiment super bien vos fards. Et en plus elle est très riche en silicone, donc elle lisse vraiment la peau et c'est un régal d'appliquer les fards à paupières sur cette base en fait. C'est hyper agréable et les fards sont très faciles à travailler avec l'aide de cette base. Ensuite, je vais prendre un pinceau 217 avec le fard brûlé qui est ici, que je vais appliquer sous mon sourcil pour unifier ma paupière. Donc c'est un fard qui a exactement la couleur de ma peau comme vous pouvez le constater. Ensuite, je vais prendre le pinceau 222, j'aurais préféré le 224 mais j'arrive pas à remettre la main dessus, je sais pas où il est mon 224, donc bon bah on va faire avec. Il a à peu près la même forme, c'est juste que celui-ci a les poils un peu plus fermes que le 224 qui est plus souple et qui m'aurait donné un rendu un peu plus, comment dire, doux, léger. Et je vais prendre le fard Soft Brown qui est ici, que je vais appliquer dans le creux de ma paupière, ça va être ma couleur de transition. Et je regrette cruellement mon 224. C'est pas, voilà, il n'est pas catastrophique ce pinceau, mais c'est différent. Disons que le rendu est un peu moins diffus que ce que j'aurais voulu, mais c'est pas grave. Je vais essayer de jouer jusqu'au bout le jeu du 100% MAC, donc... Ensuite je vais prendre avec le même pinceau toujours la teinte Brown Script qui est ici, qui est un espèce de marron rouge très joli. Et je vais en mettre un tout petit peu sur le bout de mon pinceau et je vais venir l'appliquer aussi dans le creux de ma paupière mais vers le bas en fait pour intensifier un peu la couleur. Ensuite je vais prendre un de mes pinceaux chouchou que j'utilise quasiment tous les jours depuis très longtemps, enfin peut-être une dizaine d'années je pense. D'ailleurs ça montre la longévité des pinceaux MAC puisque c'est un pinceau que j'ai jamais remplacé et que j'utilise tout le temps. C'est donc le 242 qui est un pinceau plat comme ceci, qui est absolument génial pour appliquer le fard sur la paupière mobile. Je vais donc utiliser le pigment Tan, qui est comme ceci, qui est un peu un classique de chez MAC. Et je vais l'appliquer donc sur ma paupière mobile. Vous
pouvez éventuellement humidifier votre pinceau si vous voulez un rendu plus métallisé, mais moi c'est vraiment un look pour tous les jours que je vous propose là, donc je veux pas non plus que ce soit trop métallisé, mais vous pouvez obtenir un rendu encore plus intense en humidifiant votre pinceau avec du Fix Plus ou avec ce que vous voulez, avec de l'eau même. C'est sans importance. Mais comme vous pouvez voir, c'est un petit peu magnifique. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau 222 et je vais parfaire mon estompage. J'essaie de fondre un peu toute démarcation qu'il peut y avoir entre ma couleur de transition et donc mon fard tan. Ensuite, je vais prendre le pinceau 228 qui est aussi, selon moi, un des indispensables à avoir chez MAC, qui est un tout petit pinceau, un pinceau ombreur en fait, mais tout petit, qui est vraiment hyper précis, hyper pratique, qui est génial pour appliquer soit un fard à paupières sous le sourcil, au coin interne, ou bien pour voilà, un travail de précision par exemple au coin externe. C'est vraiment un super pinceau. Et je vais prendre la teinte Swiss Chocolate qui est ici, que je vais appliquer au coin externe de mon œil. Et je vais faire comme une forme de V en revenant donc un peu au ras des cils et en remontant un peu dans le creux. Et je viens fondre tout ça donc avec mon pinceau 222. Ensuite, je n'ai plus d'eyeliner de chez MAC, donc je vais utiliser un crayon pour les yeux que j'adore, que j'utilise aussi tout le temps depuis des années. Ça doit être mon 32e crayon. C'est la teinte Teddy, donc qui a un genre de marron métallisé avec comme des petits reflets dorés qui est absolument magnifique. Et je vais l'appliquer donc comme un eyeliner en fait. J'aurais préféré un eyeliner, mais c'est plutôt joli, ça change justement de mon traditionnel eyeliner noir. C'est un peu plus doux on va dire, et c'est pas plus mal. Et ensuite je vais utiliser donc le seul mascara qui me reste de chez MAC, qui est le Extended Play Giga Black Lash, que j'avais acheté en fait pour utiliser principalement sur mes cils inférieurs, parce que la brosse est toute petite comme vous pouvez le voir et c'est vraiment très pratique. J'aime vraiment beaucoup ce mascara. Elle est vraiment très atypique la brosse de ce mascara, mais je dois vous dire que je la trouve vraiment super. Elle permet vraiment une application très précise, vous pouvez bien attraper les cils à la racine et le rendu est vraiment très joli. Ensuite on va passer au teint. Si vous entendez renifler, c'est mon chat qui est juste à mes pieds en fait, et qui a, pour celles qui ne savent pas, un coryza chronique. Je l'ai adopté comme ça, et là en ce moment il est pas au top de sa forme, donc il est pas mal congestionné dirons-nous. Donc ensuite nous allons appliquer mon fond de teint préféré chez MAC, qui est le Face and Body. Moi j'utilise la teinte C1, donc c'est un fond de teint qui est waterproof déjà, qui est absolument génial pour l'été, mais moi je l'aime vraiment toute l'année. C'est un fond de teint qui a une couvrance légère, mais il floute vraiment joliment les imperfections. Il a un rendu hyper naturel sur la peau, un peu glowy, et il a une tenue mais absolument incroyable. Il résiste à peu près à tout, à l'eau, à la transpiration, au sébum, à peu près tout. Et pour moi c'est un peu un indispensable ce fond de teint, et c'est de loin le fond de teint que je préfère chez MAC. Donc si vous aimez pas ce qui est trop peu couvrant et glowy, ça sera pas un fond de teint pour vous, mais si vous avez peu d'imperfections et que vous aimez voilà, avoir un rendu un peu lumineux sur la peau, il est absolument fabuleux ce fond de teint. Et je vais l'appliquer avec le pinceau 170 qui est, voilà, que je découvre en fait, puisque c'est un pinceau que je viens de recevoir en fait. Je l'ai utilisé qu'une seule fois pour le moment, mais je le trouve vraiment très bien. Donc je suis ravie de ce nouveau venu dans ma collection de pinceaux. Donc comme vous pouvez le voir, il a vraiment un rendu très naturel, et aux endroits où j'ai par exemple des cicatrices de boutons, on voit bien que la couvrance n'est pas, pas suffisante pour cacher ce genre d'imperfection, mais enfin, je sais pas si on verra à la caméra le rendu,
mais il unifie vraiment joliment la peau. Et comme vous pouvez le voir, le fini est un petit peu lumineux, ça donne vraiment une impression de peau en bonne santé. Donc après, pour ce qui est des petites imperfections, tout ça, on va corriger ça ensemble. Ensuite, donc on va passer à tout ce qui est correction. Donc je vais prendre la palette correcteur et anti-cerne. Donc de mémoire, c'est la plus claire. Je vais prendre la teinte NW20 qui est ici pour corriger donc déjà tout ce qui est petits boutons et tout ça sur mon visage. Je vais l'appliquer au doigt parce que je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux avec ce genre de texture crème. Et je vais appliquer donc la teinte Pale Pink qui est ici sous mes yeux pour corriger le bleu de mes cernes. Et je vais appliquer un petit peu du Pale Pink par-dessus pour obtenir une teinte plus orangée, puisque c'est ce qui va moi neutraliser la teinte, la couleur de mes cernes en fait. Et après je vais venir de toute façon appliquer un anti-cerne par-dessus. Ensuite je vais prendre l'anti-cerne 24 heures Studio Fix que je vais appliquer sous mes yeux. Pour unifier un peu tout ça. Hop. Et là je vais commettre la seule tricherie de la vidéo. Petit blender. On fera comme si on n'avait rien vu. Et je pense que j'aurais dû prendre la teinte NW plutôt pour en dessous de mon œil. Parce que ça aurait aidé à corriger un peu mes problèmes de cernes. Ensuite, deuxième round parce que je suis très fatiguée et, et j'ai besoin d'un petit peu de couvrance supplémentaire. Je vais en appliquer juste à l'endroit en fait où j'ai besoin d'un peu plus de couvrance pour pas avoir un rendu trop keki. Et je vais patienter juste un tout petit peu que l'anti-cerne sèche, comme je fais avec mon anti-cerne de chez Make Up For Ever là, que j'adore pour... voilà, c'est une petite astuce pour permettre d'avoir un peu plus de couvrance. Et j'adore faire ça avec mes anti-cernes. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je fais tout le temps ça de toute façon. Donc voilà, je laisse poser un petit peu et je vais fondre du coup mon anti-cerne. Voilà qui est beaucoup mieux. Donc ensuite je vais prendre le pinceau 240, toujours de chez MAC, ça sert à rien que je le précise encore, et la poudre Prep and Prime, c'est la poudre transparente comme ceci, et je vais m'en servir donc pour fixer mon anti-cerne. Qui en a bien besoin parce que cet anti-cerne là 24 heures, le Pro Longwear, il a tendance à creaser pas mal dans mes rides de vieille. Et pour le reste du visage, je vais utiliser une autre poudre qui est donc la Mineralize Skin Finish. C'est l'ancien packaging, le nouveau a cette partie là avec un miroir en fait maintenant et il est tout noir en fait le packaging. Mais voilà, moi j'ai l'ancien packaging et je vais prendre donc le pinceau 129 pour appliquer ma poudre. Et je vous ai pas dit, la teinte que j'utilise c'est la teinte Light. Hop, et ça va apporter donc un petit peu de couvrance supplémentaire au niveau de mon teint. Et ce que j'aime beaucoup avec cette poudre, c'est qu'elle a un fini légèrement satiné, donc ça fait pas du tout cakey, ça rend pas voilà, le teint plâtreux ou quoi que ce soit. Elle est vraiment, le fini est vraiment très très joli. Ensuite je vais prendre une shaping powder en teinte taupe qui est ici. Donc cette teinte là c'est une teinte de la gamme Pro, donc vous pouvez la trouver que sur le site de MAC et dans les boutiques MAC Pro, soit celle de Lyon, soit celle rue des Saints-Pères à Paris. Et je vais utiliser donc le pinceau comme ça, je sais pas comment il s'appelle, de chez MAC pour faire mon contouring. Parce que j'ai rien de mieux sous la main, donc on va faire comme ça. J'aime beaucoup aussi ce pinceau là pour
pour appliquer mon fond de teint. Donc vous inquiétez pas, ça fait flipper comme ça mais on va estomper après. Et ensuite je vais reprendre donc mon pinceau 129 et je vais prendre la teinte Sculpt qui est ici, hop, que je vais utiliser en guise de bronzer. C'est une teinte un petit peu plus chaude. Ensuite, toujours avec mon pinceau 129, je vais appliquer comme blush le blush qui est ici de la palette de Noël qui est la Star Dipped Face Compact en teinte light. Il y a l'autre version, la version avec les bronzers qui me fait très envie aussi, mais bon j'ai commencé avec celle-ci. Donc je vais utiliser cette très jolie teinte en guise de blush. Elle est absolument sublime cette palette, je l'ai utilisée quasiment tous les jours depuis que je l'ai. Je la trouve vraiment trop belle. Et ce pinceau perd ses poils, c'est absolument insupportable. Ensuite, en guise d'enlumineur, je vais utiliser une des palettes Hyperreal qui sont mes enlumineurs préférés chez MAC. Depuis leur sortie, je ne sais pas laquelle je vais utiliser. Donc il y a celle-ci avec des teintes un peu plus champagne rosé. Et la seconde a des tons un peu plus dorés. Oups. Donc je pense que je vais plutôt utiliser la seconde avec les teintes plus dorées. Je vais utiliser cette teinte-là, celle du milieu, qui s'appelle Get It Glowing. Vous avez les noms sur ces petits trucs absolument détestables. Ce qui est bien dommage. Et je vais encore utiliser donc mon pinceau 240 pour appliquer mon enlumineur. Je vais y aller mollo parce qu'ils sont méga pigmentés. Donc je vais plutôt construire tout doucement l'intensité plutôt que de me retrouver avec un highlighter qui soit de l'espace. Mais ils sont absolument sublimes ces enlumineurs, ces palettes, franchement je vous les recommande vivement. Et je vais en mettre un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon pour donner l'illusion de lèvres un peu plus pleines. Voilà. Ensuite, je vais m'occuper de mes sourcils avec une petite palette de deux fards. Donc c'est les deux teintes que moi j'utilise pour mes sourcils et je me souviens plus des noms, donc je vais regarder juste vite fait discrètement et vous dire. Donc la teinte la plus claire c'est la teinte Cork et la teinte un peu plus foncée c'est la teinte Charcoal Brown. Donc je vais prendre la teinte la plus claire Cork que je vais appliquer avec un pinceau de la triche aussi. C'est un pinceau Make Up Forever mais c'est mon préféré pour faire les sourcils avec une ombre à paupières. C'est le 274 et pendant une longue période je faisais mes sourcils qu'avec ces deux fards là de chez MAC et j'aime beaucoup le rendu, mais c'est vrai que le fait de devoir voilà, utiliser et une palette et un pinceau, je me suis orientée vers une option plus pratique qui est le crayon à sourcils, mais ça reste une option que j'adore et je trouve le rendu absolument magnifique. Du coup ça me fait très plaisir de faire mes sourcils de cette manière dans cette vidéo. J'ai l'impression d'être revenue quelques années en arrière. Donc voilà le rendu, avec et sans. Ils sont un petit peu mités mes sourcils en ce moment, c'est la cata. J'ai pas encore mon pelage d'hiver. Donc voilà, beaucoup mieux. Ensuite je vais prendre un pinceau 219, voilà 219, et je vais reprendre donc ma teinte Soft Brown que je vais appliquer donc au ras de mes cils inférieurs. Et je vais prendre une pointe de Swiss Chocolate que je vais mettre juste vraiment sur la partie externe.
Ensuite, pour les lèvres, je vais utiliser le crayon à lèvres qui s'appelle Dervish, qui est une très très jolie couleur. Et je vais appliquer donc un de mes rouges à lèvres préférés chez MAC, qui est la teinte Velvet Teddy, qui est donc un rouge à lèvres mat, pardon, qui est absolument magnifique comme vous pouvez le constater. Et je vais terminer avec le Fix Plus Coconut pour vraiment fixer mon maquillage et vraiment tout fondre en fait ensemble pour que le rendu soit le plus joli possible. Et en plus ça sent méga bon. Et si je dis pas de bêtises, il existe aussi une version lavande ou rose si vous aimez pas la noix de coco. Et il y a aussi la version classique qui ne sent strictement rien. Et voilà donc le résultat final. Donc voilà pour ce petit tuto 100% MAC comme au bon vieux temps, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos produits chouchous chez MAC. Comme d'habitude je vous mettrai tous les noms et les liens des produits que j'ai utilisés dans la vidéo en barre d'infos, ainsi que le code promo qui donne droit à moins 15% sur tout le site Jolie Moi. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.